Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous filme aujourd'hui une petite vidéo Happy Mail. Je suis trop contente. Mais d'abord, avant de commencer, je vous invite à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram, mon lien est sous la vidéo de barre d'infos, ainsi que le lien de ma page Facebook, mais également de mon groupe Facebook Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting, si vous voulez partager avec moi vos coloriages et vos Diamond Painting. Donc, au mois de décembre, j'ai participé à un concours sur Instagram et j'ai gagné. J'étais trop contente. Bon, le reste de l'histoire s'est pas aussi bien déroulé. Je vous ai fait une vidéo Color and Chat où je vous explique tout, enfin presque tout. Parce que oui, même si j'ai tout fait pour que vous raconter comment ça s'est passé en fait, j'ai quand même oublié des choses. Je pense que vous allez avoir la vidéo Color and Chat avant celle-là. Je ne sais pas trop dans quelle ordre je vais vous les publier. Mais en détail, sans les grandes lignes, c'est que j'ai gagné sur Instagram. Ils m'ont demandé de les contacter sur leur site, sur leur boutique AliExpress. Et je devais payer une scène symbolique pour pouvoir générer un numéro de suivi. Et j'arrivais pas à payer, mais je vous ai tout expliqué ça dans la vidéo, mais j'ai quand même oublié un truc. C'est qu'à un moment donné, moi je m'étais racheté une carte de crédit prépayée de 25$ d'une autre compagnie. D'habitude je prends Mastercard, là j'avais pris Visa juste pour voir si ça allait fonctionner. Et j'avais pris une carte de Visa de 25$ et ça fonctionnait toujours pas. Et eux, ils m'ont demandé si je pouvais payer directement le montant, le 30$, parce que les crayons coûtaient quelque chose comme 30$. Ils m'ont demandé si je pouvais pas aller directement sur la boutique, sans passer par AliExpress, pour payer le 30$ et ensuite eux me l'auraient remboursé. Sauf que c'était pas possible, parce que les crayons coûtaient 30$ et ma carte de crédit prépayée était uniquement de 25$. Ça, j'avais oublié de vous le dire dans la vidéo, mais bon. On va voir, on va découvrir ces crayons, mes amis, et on va voir comment c'est emballé et la première impression. Donc, première impression, j'ai pas l'impression que c'est super bien emballé. Moi, je m'attendais à une boîte avec du papier bulle ou... Bon. Déjà, j'aurais préféré un emballage un peu plus... un peu plus un peu plus quelque chose, un peu plus une boîte peut-être avec du papier bulle, pas simplement, pas juste, oups, je veux pas le mot. Donc j'aurais préféré une boîte en carton, pas juste un emballage comme ça, parce que des crayons, on le sait tous, c'est fragile. Donc, bon, ok, il y a du papier bulle, mais est-ce que, en fait, je me demande, parce que j'ai reçu une autre gamme de crayons qui m'a été offerte par mon amie Muriel. Et en fait, l'autre gamme de crayons est arrivée dans une boîte en carton avec de gros papier bulle, pas ce genre-là, de gros papier bulle, vraiment bien emballé. Et là, je me demande... Parce que je vois bien que c'est la même boutique. Et je me demande si, en fait, si j'avais été une vraie cliente, est-ce qu'ils m'auraient emballé ça comme ça? Ou si j'aurais eu droit au vraiment bon emballage? Ou si c'est juste parce que j'ai gagné et puis ils m'envoient ça de même? Je peux pas vous dire. Mais je sais que l'autre gamme de crayons, c'était dans une belle boîte, vraiment bien protégée. Mieux que ça. Je vous mettrai sous la vidéo dans la barre d'infos le lien vers ces crayons sur la boutique si ça vous intéresse. Bon, c'est quand même protégé, mais pas autant que l'autre gamme que j'ai reçue. Donc, débarrasser de ça. Donc, la boutique, c'est Handstyle.
Install, The Best or Nothing. Donc, le meilleur ou rien. Donc, voilà ce que j'avais gagné sur Instagram. J'ai gagné le kit de 50 brutes funeurs pastel. Ici, ils appellent ça 50 macarons color, mais c'est des pastels. Ici, ils disent que c'est des crayons à l'huile. Les crayons à couleur mélangeable de brutes funeurs sont la solution parfaite pour tous vos dessins en couleur. Nos pigments riches et vivants avec leur effet d'ombre abilène. Abilène? Abilène. Avec leur effet d'ombre abilène. Habilement. Oh boy. Désolé. Habilement équilibrés permettent des estompes de très haute qualité. Que vous soyez artiste débutant, amateur ou professionnel, ces crayons de première qualité sont idéaux pour toutes vos créations, que ce soit quelques rapides croquis ou des œuvres remplies de détails parcimonieux. Mais où j'ai été habilème? Oh, je suis fatiguée. Non, je sais pas, habilème, ok. Je sais pas où j'ai été chercher ça, habilème. La boîte en carton est belle. J'ai vu des revues, quelques revues sur ces crayons sur YouTube. Et de ce que j'ai compris, en fait, ce serait des dupes de la gamme pastel de Holbein. D'accord. Bon, ça c'est ça. Ce sera pas long, Ruby. Maman va te mettre ta lumière. Donc, on a 2 racks. On va examiner les crayons. Ah, ils ont un nom. Ici, c'est Coral B1024. C'est écrit Brut Funeur Color Pencil. Attendez, je vais prendre un crayon un peu plus foncé, voir si on voit mieux, évidemment. Donc, ah oui, Wisteria, parce que j'ai quelques pas Brut Funeur, pardon. J'ai quelques Holbein à l'unité que ma choupinette m'avait envoyé. Et ce nom-là, Wisteria, je le connais dans les Holbein. Celui-là, c'est B1430. C'est écrit Brut Funeur Color Pencil. Voilà. Je ne vois pas de casse. Donc, ça, c'est bien. J'aurais aimé, par contre, avoir une charte. Non, il n'y a rien dans la boîte. Dommage. J'aurais aimé avoir une charte. Donc, là, ce que je vais faire, mes amis, je vais aller chercher mes Holbein à l'unité que j'ai. J'en ai quelques-uns. J'aurais aimé avoir un nuancier, c'est ça que je voulais dire, pas une charte, ben une charte aussi. Bon, oh, je suis en train de rouler sur mes bulles. Je vais trouver un Holbein pastel. Vous voyez, j'ai ceux-là. C'est ceux-là que j'ai. Donc, celui-là, c'est écrit lilas. Lilas. Je pense que ce que j'ai vu sur YouTube, c'est vrai, mes amis. Ce sont des... Ils ont les mêmes noms. Ah, en plus, ils ont les mêmes chiffres. Presque les mêmes chiffres. Je vous montre. Vous voyez, ici, c'est écrit... Ça, c'est le Holbein. C'est écrit lilas numéro 422. Le Brut Funeur, c'est écrit lilas. Je ne sais pas du tout si la caméra capte. C'est écrit lilas numéro 1422. Donc, il y a il y a un 1 avant le chiffre, en fait. Mais sinon, le chiffre est pareil. On va en comparer d'autres. Si je compare le diamètre, par contre, le Brut Funeur est un peu plus gros. Et moi, si vous me connaissez maintenant, j'aime les crayons qui sont quand même assez gros. Les crayons tout minces, j'aime pas ça. Par contre, je peux pas dire que c'est un crayon tout mince, d'accord? Mais il est quand même un peu plus petit que... C'est pas un crayon tout mince. C'est un bon diamètre. Voyons voir pour la mine, en fait. Ouais, la mine me semble un peu plus petite ici que sur le Holbein. Je vais essayer de trouver une autre couleur qui serait similaire.
Ok. Ici, j'ai Lavender Blue. Et ici, j'ai Lavender Blue également. Celui-là, c'est le numéro 328 des Holbein. Et celui-là, c'est le numéro 1328. Donc, j'ai bien l'impression que c'est vrai. Ils ont les mêmes noms que les Holbein. Donc, c'est vraiment des dupes des Holbein. Seafog, oui, j'ai Seafog aussi quelque part ici. Oui, ici. J'ai Seafog ici. Donc, voilà. Voilà pour première impression. On va ranger ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer un nuancier. Dans mon livre de nuancier, je vais en préparer un. Je vais écrire, premièrement, je vais reclasser les crayons dans l'ordre que moi j'aime. Donc, je vais préparer mon nuancier, je vais remplir mon nuancier. Je vais revenir vous montrer le nuancier terminé. Et je vais vous dire ce que je pense, les premières impressions en faisant le nuancier. Et ce que je pense que je vais faire ensuite, c'est que je pense que je vais peut-être faire un petit colo pour les tester et pour vous dire ce que j'en pense. D'accord? Donc, on se retrouve, pour vous, c'est instantané. Pour moi, ça va être un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve. J'avais pas remarqué sur le moment, mais dans le paquet, ils m'ont envoyé un petit cadeau. En fait, c'est un rallonge crayon. C'est pas vraiment la meilleure qualité, hein, je vous avouerai. Bon, je vais essayer de voir si ça rentre dedans. Il rentre même pas dedans. Ah oui, il rentre, mais il faut le forcer. J'ai pas envie d'abîmer mon crayon, c'est stupide, hein? Mais bon, il rentre un peu. Ouais, je pense qu'une fois que c'est le crayon est plus court, je pense que ça irait peut-être bien avec les Créart, par exemple, ou des crayons avec un crayon plus petit en diamètre, en fait. Mais bon, c'est gentil, ça peut être utile, mais c'est pas la top qualité. J'ai aussi oublié de vous mentionner que les racks sont quand même... j'aime les racks parce que je trouve que le crayon est bien maintenu. C'est pas un rack que si tu le penches comme ça, tout va tomber. Alors, oups! Regardez là. Je vous dis que c'est pas un rack que tout va tomber et je fais tomber des crayons. Franchement, voyez. Je trouve qu'il tient bien les crayons. Bon, je vais pas le laisser là-dedans. Je vous avoue, je vais les mettre... j'ai une petite trousse comme ça, elle est brisée, mais je m'en fous. Ça va être parfait pour les mettre. Ils s'aiguisent très bien. De ce que j'ai testé, ils s'aiguisent très bien. Ils sont crémeux, mes amis. Je vais vous montrer le nuancier. Je suis très agréablement surprise. Les crayons sont très crémeux. Je ne m'attendais pas à ça. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Je commence à... J'ai toujours des a priori, en fait, si vous voulez, sur les crayons bas de... Ben, pas bas de gamme, mais les crayons pas chers. Parce qu'au début, j'avais acheté les Marco raffinés sur AliExpress. C'était des crayons chinois, si je ne me trompe pas. Je dis peut-être des bêtises, d'accord? Mais moi, je dis que c'était des crayons chinois parce que je les avais commandés sur AliExpress en Chine. Et c'était pas vraiment de la bonne qualité. Sur le moment, je les aimais, mais après ça, j'avais déchanté un peu. Mais ils sont crémeux. Je suis super surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je les trouve peut-être même un tout petit peu plus crémeux que les Brut Funeur, le lot de 180. Je vais vous en sortir un et on va comparer un peu. Mais là, je vous montre le nuancier. Les couleurs sont super belles. Donc, voilà ce que ça nous donne. D'accord? Donc, nuancier super. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce que j'ai fait dans un livre. J'ai commencé un tout petit colo. J'ai pris mon 50 romantique miniature. Parce que c'est pas super facile de trouver un colo, un dessin qu'on va pouvoir utiliser que des pastels. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas terminé. D'accord? Parce que je vais
après la vidéo. Je vais aller dans mes autres gammes, me choisir des crayons un peu plus foncés, histoire de terminer le colo, parce que là, comme ça, je trouve qu'il n'y a pas assez d'ombrage et tout. Mais bon, vous pouvez voir, en fait, la qualité, ben pas la qualité, mais vous pouvez voir un peu le rendu. Mais comme je vous ai dit, moi, je veux quand même du contraste. Donc, avec les 50 pastels, je ne pourrai pas avoir un résultat qui va me satisfaire. C'est pour ça que je vais aller dans d'autres gammes pour prendre des crayons plus foncés. Mais je vais aller dans... Je pense que je vais me contenter des bruts de funeur, que ce soit les carrés ou la gamme de 180. D'accord? Juste pour mettre un petit peu d'ombrage. Mais vous voyez que franchement, ils sont super. Donc, je vais prendre un papier et je vais vous montrer l'application. Je vais vous le comparer avec des Holbein, parce que ce sont des dupes Holbein. Je pense que ça se confirme. Ce sont des dupes Holbein, voyons. Je suis toute excitée à l'idée de vous partager mes premières impressions. Bon, 50 couleurs, c'est pas le top, hein. On est d'accord que ça manque un peu ben, il n'y a pas de foncé, c'est normal. C'est une gamme pastel, donc c'est normal, c'est normal, hein. Je pense que vous avez compris que c'est normal. Bon, je vous reviens. Bon, je suis allée chercher un papier. Un papier, oui, voilà, un papier. Et je vais vous faire la comparaison de l'application de plusieurs des crayons. Voilà. Donc, on va aller dans le bleu parce que c'est le bleu qu'on voit le mieux. Il s'aiguise très bien. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il s'aiguise très bien. Moi, j'ai utilisé mon DAL 133 pour les aiguiser. Donc, je vais vous montrer l'application. Attendez, je vais prendre un crayon que j'ai... Je vais prendre un crayon que j'ai dans les Holbein Pastel. Je vous reviens. D'accord. Donc, je suis allée dans mes Holbein et j'ai pris la couleur 324 Sky Blue et j'ai pris le Sky Blue numéro 1324 dans mes brut funeur pastel. Donc, on va faire... Je vais commencer par... Non, oui, non, attends. Laissez-moi. Ah! Ouais, je vais y arriver. Donc, je vais commencer par le Holbein, le vrai Holbein. Donc, on va vérifier l'application, comment c'est crémeux et tout. Donc, et je relâche la pression. D'accord. Donc là, on a... Je suis dans l'écran, oui. Je vais quand même m'approcher ici. Donc, on a le Holbein qui s'appelle Sky Blue. Maintenant, je vais prendre mon brut funeur 1324 et je vais faire la même chose. Oh, c'est flou! Pourquoi c'est flou? Je vais faire la même chose. Franchement, niveau crémeux là, je suis vraiment surprise, vraiment très surprise. Le pigment s'applique très très bien sur la feuille. C'est pas sec du tout. Je n'ai trouvé, enfin j'ai peut-être eu une bonne batch, je sais pas, mais je n'ai trouvé aucun crayon qui était plus sec que d'autres. Là, si vous les avez, dites-moi si c'est pareil pour vous ou si j'ai eu de la chance, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, vous voyez quand même qu'il est un petit peu plus foncé que le Holbein. Et là, c'est quoi je voulais faire? Oui, je voulais prendre un brut funeur de ma trousse des 180 pour comparer un peu l'application. S'ils sont aussi crémeux ou si ils sont un peu plus crémeux. Donc, dans mes brut funeur, le kit de 180, j'ai pris le Sky Blue numéro 20. Donc, je reprends... Non, ça c'est le Holbein. Je reprends mon brut funeur pastel et je vais appliquer. Très bonne application. Et maintenant, je vais prendre mon 180. Je réessaye. D'accord. Je réessaye le brut funeur.
je vous dirais que le Brut-Funeur Pastel est un peu plus gras que le Brut-Funeur classique. Je réessaye juste pour être sûre. Est-ce que je... Non, je vais garder cette couleur. Ouais, non, définitivement, le Brut-Funeur classique est un peu plus sec. Donc, si vous avez le kit de 180 Brut-Funeur classique, d'après moi, vous allez trouver que les Brut-Funeur Pastel sont un petit peu plus gras. Donc, un peu moins secs. Définitivement, définitivement. Ah oui, oui, oui. Ça, non, vraiment. Ils sont plus gras que les Brut-Funeur classiques. Bon, là, je vais déposer ces crayons. Ils se mélangent bien. On demande souvent si ça se mélange bien et la réponse est oui. Mais ils ne se mélangent pas comme un Prismacolor. Par contre, vous allez devoir travailler un petit peu plus. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, ça se mélange très bien. Mais comme je vous ai dit, il faut travailler un petit peu plus qu'avec les Prismacolor. Et comme vous pouvez le constater ici, ici, pour les feuilles, j'ai été un petit peu trop rapide. J'aurais dû travailler un petit peu mieux mon dégradé. Je vais retravailler ça plus tard, bien sûr, parce que je ne vais pas le laisser comme ça. Donc, il se mélange bien, mais il faut travailler un petit peu plus fort qu'avec les Prismacolor, donc c'est bien de le savoir. Mais il se mélange bien. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Sur le papier Amazon, ils vont très très bien. Là, je vais les tester sur du Gibbs Smith, dans un de mes Anna Carlson, ou dans un de mes Mariatra, je n'ai pas encore testé, mais je vais le tester sur du Gibbs Smith. Mais d'après moi, s'il s'applique bien sur du papier Amazon, normalement sur du Gibbs Smith, il devrait s'appliquer encore mieux. Je vous en reparlerai, pas dans cette vidéo-ci, mais je vous en reparlerai bientôt, parce que je vais les tester plus à fond, évidemment. Mais bon, je voulais quand même vous montrer ce que ça nous donne pour l'instant et je suis trop contente des résultats. Vraiment trop contente. Donc, je vais, sous la vidéo dans la barre d'infos, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce que là, je continue la vidéo le lendemain. Je vais vous mettre sous la vidéo dans la barre d'infos le lien pour ce kit de Brut-Funeur. Le prix, bon, vous savez que sur AliExpress, les prix varient tout le temps. Moi, quand je les ai commandés, je les ai, enfin, bref, je les ai pas payés le plein prix parce que comme je vous ai dit, je crache sur mes crayons. C'est le retour du lama, mes amis. Ils s'usent pas super vite, hein? Ils s'usent pas super vite, ça c'est très très bien. Vous pouvez voir, il y a comme une petite différence avec ceux que j'ai utilisés. Mais ils s'usent pas super vite, donc ça c'est super positif. Donc, moi, quand j'ai passé la commande, si vous voulez, parce que j'ai dû faire comme si je les commandais, mais ça, je vous ai tout expliqué ça dans une vidéo. Je pense que celle-là va sortir avant, mais vous aurez dans une prochaine vidéo toutes les explications de comment ça s'est passé, parce que ça a été quand même compliqué de les avoir. Je les ai gagnés, mais j'ai dû travailler, puis j'ai dû m'obstiner longtemps pour réussir à les avoir. Tout ça, vous allez avoir l'explication dans une vidéo prochaine. Mais je suis tellement contente de ne pas avoir abandonné et de m'être obstinée pour réussir à les avoir. Vraiment, c'est une surprise incroyable. Si j'avais sur le site AliExpress, ils étaient à 29 $ quand j'ai passé la commande. Bon, moi, je les ai pas payés 29 $. Mais si j'avais dû payer 29 $, est-ce que je serais contente? Absolument. Absolument, à 100 000 à l'heure, je ne serais pas déçue une seconde de les avoir payés 29 $. J'espère qu'ils vont rester à ce prix-là, qu'ils ne seront pas plus chers. Mais pour vous, en euros, d'après moi, ça va être encore moins cher parce que les euros valent plus cher que les dollars canadiens. Mais franchement, je suis trop contente. J'aurais payé 30 $ pour les avoir et j'aurais été tout aussi contente. Ça aurait été un 30 $ super bien dépensé. Franchement, mes amis, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas parce que
Si vous cherchez les couleurs pastel, si vous auriez aimé avoir les Holbein pastel, mais que c'est pas dans vos moyens, ce qui est parfaitement compréhensible parce que moi, c'est hors de mon budget, les Holbein. Mais vraiment, super surprise. J'ai trop hâte de vous sortir la vidéo. Normalement, je devais vous la sortir après la vidéo explicative de tout ce qui s'était passé pour que je puisse mettre la main sur ces crayons. Mais non, 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 celle-là va sortir en premier parce que n'hésitez pas, vraiment. Écoutez, je suis vachement surprise. Vachement surprise. Ça me met... ça me rabat mon caquet sur mon opinion sur les crayons chinois parce que, waouh! Trop, trop bien. Je les aurais payés, je vous aurais fait la même... Moi, vous le savez de toute façon, que j'aime ou que j'aime pas, je vous dis toujours la vérité. Si je les aime, je vous le dis. Si je les aime pas, je vous le dis. Donc, franchement, trop bien. Et la boutique, je vais leur faire un bon commentaire sur le AliExpress. Je vais leur donner une bonne note parce que je suis trop contente. Et la boutique, c'est même pas que je suis youtubeuse. Je ne leur ai pas dit. Je ne leur ai pas dit non plus que j'allais faire une vidéo revue. Mais bon, à part le fait que j'ai pas trop aimé l'emballage parce que je trouvais qu'il aurait pu faire un petit peu mieux niveau emballage d'expédition, là. Ça, oui. Mais sinon, le reste, la qualité des crayons, les couleurs, je suis super surprise du fait que vous savez, si vous avez beaucoup de gammes de crayons, vous savez que souvent, dans toutes les gammes, on a des crayons un peu plus secs que d'autres. Même dans les hautes gammes, je trouve qu'il y a des crayons qui sont... Parfois, il y a le niveau de l'onctuosité ou de la texture. On en a toujours des un peu plus secs que d'autres et ça, je trouve ça dommage. Et là, franchement, j'en ai trouvé aucun plus sec que d'autres. Franchement, si vous les avez, dites-moi là en commentaire. Est-ce que vous, dans votre kit, vous en avez trouvé certains plus secs que d'autres? Moi, pas du tout. Donc, la boutique, c'est Handstyle. Et ils sont sur AliExpress. Mais là, ce que je vois, c'est que ils ont il y a la boutique. Si vous n'aimez pas commander sur AliExpress, je pense que vous pouvez commander directement sur leur boutique. Donc, je vous le montre. Je vais essayer je vais vérifier et en fait, je vous mettrai le lien de la boutique sur AliExpress, mais je vais également vous mettre le lien de la boutique qui n'est pas sur AliExpress. Si vous préférez commander sur une autre plateforme qu'AliExpress. Donc, je vais vérifier ça. Je vais vous mettre le lien de ces crayons sur AliExpress. Je vérifierai également si je les trouve directement sur leur boutique. D'après moi, j'aurai pas de mal à les trouver. Donc, je vous mettrai tous ces liens-là. Comme ça, vous pourrez faire votre choix si vous voulez commander sur AliExpress ou pas. Mais franchement, je n'ai rien de négatif à dire sur ces crayons. Bon, oui, ok, j'aurais aimé qu'il y ait plus de couleurs. Bon, vous me connaissez, moi, j'ai jamais assez de teintes. Mais très, très beau nuancier. Vraiment très, très beau nuancier. Très contente des couleurs. Et si vous avez les 50 Holbein, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire si c'est exactement les mêmes noms que les Holbein Pastel. Mais vraiment, trop contente. Bon, je pense que vous avez compris que j'étais contente. Je suis trop heureuse de m'être obstinée pour réussir à les avoir. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vais aller terminer mon petit colo en ajoutant d'autres couleurs parce qu'il manque quand même. C'est difficile en fait de faire un colo uniquement avec des pastels. Moi je vais aller terminer mon colo. Dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo. Dites-moi ce que vous pensez des crayons, du nuancier que je vous ai fait. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et ce qui aiderait aussi beaucoup ma chaîne, si ça vous tente, bien entendu, c'est de partager ma vidéo. Je vous remercie d'avance si vous la partagez. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vais aller continuer de jouer avec mes crayons. Et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je m'en vais direct faire le montage et je vous poste ça normalement dimanche le 6. Si je ne me trompe pas, vous devriez avoir la vidéo. Je m'en vais directement faire ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.